Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Scheffer qui est directeur du salon All for Pack Emballage Paris. En France, All for Pack Emballage Paris est le salon international de référence organisé par Comexposium pour tous les emballages et tous les acteurs de l'emballage. Il réunira plus de 1100 exposants et marques. 50 000 professionnels originaires de 80 pays seront également présents. Vitrine de toutes les innovations au service de la durabilité, de la performance et de la rentabilité. Il accompagne les professionnels pour relever tous les défis d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue. Un beau salon en perspective. Tout à fait. C'est quelle édition du All for Pack ? Ça fait déjà plusieurs années, il me semble, qu'il existe. Oui, c'est un très vieux salon qui a été créé après-guerre en 1947 et qui est donc sur sa 45e édition déjà cette année. 45e édition. Quelle utilité a ce salon aujourd'hui quand on connaît les enjeux autour de l'emballage, de l'écologie, de l'environnement ? Comme vous le disiez, je veux dire, c'est l'événement le plus important en France dédié à tout l'écosystème de l'emballage. C'est le rendez-vous où tous les professionnels des différents secteurs de l'emballage, de toute la chaîne de valeur de l'emballage se réunissent. Et donc, c'est le plus grand événement international qui aura lieu en ce mois de novembre à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on va trouver concrètement dans ce salon ? L'objectif premier de ce salon, c'est de faire découvrir à nos visiteurs, les 50 000 professionnels que l'on attend sur le salon, les innovations. Oui. Les innovations sur l'emballage. Et comme je vous le disais, on est donc un salon généraliste, donc à savoir qu'on touche tous les secteurs de l'emballage et toutes les industries utilisatrices d'emballage. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, bien sûr, en fait, on va traiter à la fois les visiteurs pourront y découvrir des exposants avec des innovations dans le domaine de l'emballage l'emballage même, excusez-moi. Également les machines de conditionnement, mais également les machines qu'on appelle tout ce qui est processing, ce secteur-là qui font les emballages ou qui conditionnent, qui emballent. Et également toutes les autres parties de cette chaîne de l'emballage qui est énorme, qui est à savoir tout ce qui est printing, ce qu'on appelle labelling aussi, le marquage qui a de très nombreux enjeux, jusqu'à l'intralogistique. Donc c'est là où on va gérer les emballages, où on va emballer les emballages, etc., où il y a beaucoup de robotique, de logiciels, etc. Et là aussi, tous les acteurs de ce secteur y sont présents. Un vrai enjeu, je disais, écologique avec cette nouvelle loi, notamment la loi AGEC, qui date de 2021. Vous pouvez nous en parler peut-être un peu, puisque ça concerne les emballages, évidemment, cette loi AGEC. Enfin, en tout cas, c'est une loi qui vous concerne, évidemment, de très près. Oui, alors nous, on a un salon qui a lieu en France, mais vraiment une dimension internationale. Et en effet, comme vous le disiez, avec, donc, en termes d'exposants, juste pour faire une parenthèse, donc de 50% d'acteurs français et également 50% venus étrangers, majoritairement européens, mais pas que, aussi des acteurs asiatiques, etc. Et comme vous le disiez, toute la profession est face à des enjeux environnementaux en pleine transition et doit faire face à des nouvelles réglementations. Donc vous parliez par exemple de la loi AGEC, donc cette loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui a été lancée au niveau français. La profession au niveau européen va faire face à la PPWR, c'est la Packaging Waste Regulation, donc nouvelle réglementation sur les emballages et le déchet des emballages, qui va également conditionner beaucoup les développements à venir, qui est dans la même dynamique que la loi AGEC qui a eu lieu en France, à savoir aller dans le sens un peu ce qu'on appelle les 3 R dans le monde de l'emballage, qui sont très rapidement le recyclage de l'emballage, pour aider au recyclage de l'emballage, le réemploi et également la réduction de l'emballage. Vous diriez qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui autour de l'emballage, des efforts qu'il faut faire. Alors on parle beaucoup de la France, mais vous avez parlé aussi de l'Europe, de l'étranger, États-Unis notamment. Il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui et c'est pour ça que ce salon est important. C'est un acteur important. Oui, tout à fait. Je pense que même nous, consommateurs, on le voit, que ça change beaucoup. Quand on est au supermarché, on voit que les emballages évoluent beaucoup. Nous-mêmes, on a des exigences, on fait plus attention. Je veux dire, dans le passé, il y a 10-15 ans, on était très soucieux de savoir ce que l'on mangeait ou quels produits cosmétiques on utilisait, ce qui est toujours le cas. Mais là, encore plus, on va même regarder l'emballage, s'il est 100% recyclable, s'il est réutilisable, le matériau utilisé, etc. Et donc, de ce
fait, tous les acteurs de l'emballage, et à tout niveau, même international, il y a aussi des grandes lois aux États-Unis qui se préparent, notamment en Californie, sont vraiment à voir comment répondre au mieux à tous ces enjeux pour réduire au maximum l'empreinte environnementale des emballages. Qui dit salon dit évidemment innovation. Vous en avez parlé au début de cette interview. Quelles innovations vous retenez des éditions précédentes et peut-être qu'on utilise dans notre quotidien aujourd'hui ? Écoutez, en fait, le salon, en effet, comme vous le disiez, donc c'est source d'innovation. Et dans le salon, par exemple, on a notre concours All for Pack Innovation qui va avoir lieu à nouveau cette année pour nos exposants. Et donc, dans cet enjeu de durabilité, d'économie circulaire, qui va être très fort cette année. Déjà en 2022, à notre dernier concours, il y avait des lauréats qui répondaient à ces enjeux. Je pense par exemple à notre exposant Tosa qui a eu gagné un prix sur le matériau d'avenir, qui est tout un nouveau film de banderolage, vous savez, des palettes, etc., qu'on a l'habitude de voir entourées de plastique. Et bien là, ils ont un film papier étirable. Et donc ça, c'était une vraie innovation que les visiteurs ont pu voir sur le salon. Et dans un autre domaine, il peut y avoir par exemple Living Packets qui a développé des emballages durables et réutilisables pour la réception de nos colis. Donc les fameux cartons dont on va remplir nos poubelles jaunes en masse, et bien là c'est des boîtes réutilisables plus de 100 fois, connectées, etc. et qui apportent un nouvel usage notamment l'e-commerce. Et il y a beaucoup d'efforts à faire, vous l'avez dit, sur le e-commerce, notamment des fois on reçoit un petit objet et un énorme colis. L'enjeu du vide est un sujet aussi qui va être abordé lors du salon. J'imagine. Rendez-vous donc du 4 au 7 novembre, c'est ça, 2024 évidemment, c'est au Parc des Expositions Paris-Nord-Villepinte, en région parisienne. Ouais, voilà. On sera là en tout cas. Merci beaucoup Guillaume Schaeffer, je rappelle directeur du salon All for Pack Emballage Paris, d'être venu sur notre plateau de bfmbusiness.com. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup. C'est la fin de cette interview, on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous sur bfmbusiness.com.